chasse feutrée, annexe, indice dans le petit salon. De nombreuses informations sont présentes dans le petit salon, permettant aux joueuses de comprendre l'histoire de Blofeld et du sorcier, et possiblement d'y survivre. Toutefois, compulser des ouvrages sous pression est un bon moyen de ne pas comprendre ce qu'on lit. Extraire des informations utiles des documents peut donc prendre un peu de temps, ce temps précieux dont les personnages manquent. N'hésitez pas à leur proposer régulièrement le dilemme de continuer à fouiller ou de se mettre à réagir aux actions extérieures, telles que le sorcier les bêtes dans l'herbe. Cette alternance insufflera un stress constant, obligeant les personnages à s'organiser efficacement pour survivre au rituel. Les indices présents dans le petit salon sont donc les suivants. La carte du monde au fond du petit salon. Des punaises parsèment la carte, indiquant les lieux d'expédition de membres du club. L'une est plantée sur le Kenya, avec la date de l'expédition de Blofeld. Des livres sur le club dans la bibliothèque. Certains ouvrages sur l'organisation du Boston Hunter Club révéleront que Blofeld en est l'un des fondateurs et a fait de nombreux dons depuis sa fondation. Une étude plus approfondie permettra de révéler que des rumeurs circulaient sur la participation de Blofeld à un massacre lors d'une de ses expéditions. Des traités ethnographiques dans la bibliothèque. En recoupant les textes et les vêtements que portent les villageois, les personnages peuvent déterminer que ce sont des Kenyans, sûrement des Samburu, un peuple habituellement pacifique. Une photo de chasse de Blofeld. Posant devant un rhinocéros, entouré de nombreux aides de camp, Blofeld avait pris cette photo quelques années avant sa chasse au buffle. Son nom, ainsi que l'année, figurent au dos de la photo. Un carnet de notes d'un explorateur. Celui-ci contient une référence à des rites étranges en Afrique, arborant vaguement le sujet de rituels de sang. Le carnet de voyage de Blofeld. Mentionnant son voyage au Kenya, Blofeld fait référence à la chasse, à une bête épuisante, décrivant le vieux buffle noir récalcitrant sans nommer explicitement l'animal. Il se complaît dans ses fantasmes de grand chasseur colonial et dénigre longtemps le village d'arriérés qui ne comprennent pas l'apport de la civilisation, édulcorant la violence de sa vengeance en rabaissant les Samburu. Blofeld qualifie même le refus d'aide de la part des anciens d'une erreur grossière de sauvageon à mater. La tête de buffle empaillée. Un examen superficiel ne révélera rien, si ce n'est une légère tache sur une corne. Une analyse plus poussée permettra de comprendre que la tache brune sous le vernis semble être du sang. Des fausses pistes. N'utilisez pas plus d'une des fausses pistes suivantes. Des carnets de voyage en Antarctique, au Congo et en Sibérie, des livres sur divers pays d'Afrique, un traité en plusieurs volumes sur la Mongolie.